Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la nouvelle lune du 20 avril, éclipse de soleil, astro général suivi d'une synthèse astro-tarot pour chaque signe. Nous voici avec la deuxième nouvelle lune en bélier. Le 21 mars, elle se trouvait sur le seuil d'entrée du bélier et cette fois, elle se trouve sur la porte de sortie, le tout dernier degré. Donc ça reste une lunaison qui nous demande de prendre une initiative ou notre courage à deux mains, d'impulser une nouveauté dans notre vie tout en passant à l'étape supérieure. Cette étape supérieure consiste à tirer un bilan sur ce qu'on a appris de soi-même sur cette dernière lunaison à travers ce qu'on a expérimenté ou fait ou initié et de voir maintenant comment poser les choses et les concrétiser vraiment. La nouvelle lune est en maison 1, maison du bélier, donc ça reste encore très personnel, lié à ce qu'on montre de soi, mais lié aussi au corps, à l'énergie vitale, à ce qu'on est directement, spontanément, et à ce qu'on ose par-dessus tout, je dirais. La nouvelle lune est en trigone à la lune noire en vierge, ce qui accentue favorablement la volonté de mettre quelque chose en place, quitte à revoir la gestion ou l'organisation de quelque chose. On pourrait ressentir une sorte de coup de pied aux fesses, alors pardon pour l'image, mais c'est quand même un peu l'idée d'avoir à se surpasser ou d'avoir la sensation de se surpasser pour gérer une question qui nous attire autant qu'elle nous fait peur peut-être. Jupiter est conjoint à cette nouvelle lune, il peut amplifier la confiance mais aussi l'ego, le besoin de reconnaissance personnelle et d'intégration de soi. Tout dépend comment chacun utilisera cette énergie, mais on aura envie d'aller plus loin que d'habitude, peut-être plus loin que nos propres limites. Alors ça peut être sous forme de voyage, de formation, de transmission ou de découverte d'un nouveau territoire qui nous passionne en quelque sorte. On va chercher son bon droit, la validation de quelque chose, un travail, une position, un projet, enfin quelque chose qui occupe à nos yeux la première place et ce, de façon assez personnelle, même si c'est dans un but de partage ou d'ouverture. Mais il ne faut pas oublier que le soleil est éclipsé, ce qui veut dire qu'on peut tâtonner un peu malgré tout. Même si on est poussé par Jupiter, on peut être temporairement déstabilisé par le fait de trouver sa place ou trouver sa nouvelle place. Apporter sa contribution personnelle dans un but plus grand que soi, c'est toujours un beau projet, mais l'éclipse appuie sur la question: qui suis-je dans cette position ou dans ce rôle? Est-ce que je suis dans ma vérité? Parce que Jupiter est un chercheur de vérité aussi. Soleil et Lune sont en sextile à Saturne. Le sextile n'est pas exact, mais il le sera le 26 avril, donnant la volonté de stabiliser, concrétiser, financer ou rentabiliser ce qu'on souhaite mettre en place. Un projet, un rêve, une guérison ou autre. Et de la motivation, il nous en faut puisqu'il y a un carré à Pluton et ça marque un virage d'émancipation important. On peut vraiment avoir envie de briser nos chaînes et de se lancer à l'assaut d'une nouvelle liberté ou de nouvelles conditions de vie, de réalisation, quitte à perdre des plumes. Alors peut-être pas toutes nos plumes, mais quelques-unes. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des plumes physiques, matérielles, mais peut-être une sorte de désidentification à quelque chose qui nous est nécessaire pour retrouver une sérénité ou une nouvelle valeur de soi. Derrière ce besoin de validation ou d'élargissement de notre horizon se cache aussi le besoin de légitimité. Et même si on répond présent, haut et fort, ou si on répond partant pour une nouvelle aventure, une partie de nous peut chercher une nouvelle zone de confort, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou affective. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison. Il se trouve en Cancer en maison 4, donc vraiment à l'abri. En tout cas, il cherche à se faire un nid. Son sextile à la conjonction Mercure-Uranus est positif pour les investissements et les activités constructives et novatrices. Même si le Cancer est relié à ses racines, la conjonction Mercure-Uranus en Taureau apporte tout de même une nouvelle vision ou des discussions éclairantes pour joindre l'utile à l'agréable. L'esprit d'indépendance est recherché, même si l'idée du clan est par ailleurs toutefois soulignée. On peut décider également d'une nouvelle habitude dans notre quotidien favorable à une meilleure santé physique, psychologique ou financière, ou les trois.
Le nœud nord, notre boussole cosmique, est maîtrisé par Vénus qui se trouve en Gémeaux en maison 2. Ah, Vénus en maison 2 a besoin de savourer, profiter et donner de la valeur aux choses, peut-être une valeur ajoutée. En Gémeaux, signe double, on n'est pas forcément très stable, mais on peut s'ouvrir à une deuxième source de revenus ou se partager entre deux activités ou deux centres d'intérêt. Le carré à Saturne est encore présent même s'il se défait, donc on peut sortir peut-être d'un manque, d'une frustration ou chercher à combler un manque, qu'il soit affectif ou financier. Cette position peut nous poser un peu question, pas tant sur le fond, mais sur la forme. Il sera question de travailler sur ce qu'on s'autorise, ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Alors on peut se montrer curieux, et c'est d'ailleurs l'invitation du nœud nord, se montrer ouvert en nourrissant notre volonté et nos ambitions par des pensées plus légères et plus simples aussi. Ne cherchons pas la complication là où il n'y en a pas, même si on a peur de l'avenir ou de ce qui change ou de ce qui a changé. Parce que Vénus va nous montrer avec douceur ce qu'on a à apprendre, comprendre, communiquer ou exprimer. Donc c'est peut-être le moment d'adoucir nos résistances par des mots ou par le toucher ou par des petites choses, des petits pas, des petites graines pour commencer, même si le but est grand ou l'espoir plus important que le reste. Et ce sera important de ne pas se précipiter car Vénus peut nous donner plusieurs idées, plusieurs pistes de plaisir, de nourriture affective ou matérielle, mais elle est chez Mercure et Mercure ne va pas aller jusqu'à la conjonction exacte avec Uranus, ce fameux Eureka. Il va rétrograder juste avant, du genre « Attends, pas tout en même temps s'il te plaît, on se calme que je réfléchisse ». La réflexion en taureau, elle est pratique. Combien ça coûte ou qu'est-ce que ça me coûte? Comment je peux changer concrètement ma façon de faire, de manger, de dépenser, de travailler? Qu'est-ce que j'ai à revoir dans mes habitudes affectives, financières, créatives, relationnelles et mentales? La petite phrase « j'ai toujours fait comme ça » ou « ça fait 20 ans que je fais comme ça » risque d'être un peu chahutée et c'est pas forcément évident parce qu'en taureau, on peut être un petit peu têtu sur certaines choses. Alors utilisons-la au mieux pour trouver une idée à faire pousser de façon durable. Une belle nouvelle idée. Au niveau numérologique, le 20 avril 2023 nous invite à regarder ce qu'on veut construire dans une relation, un partenariat, un contrat, en se donnant les moyens de franchir une étape, de sortir de notre fonctionnement habituel ou passé pour améliorer aussi notre condition. En réduisant, on a le 13, donc la mort, encore la transformation reliée à ce carré à Pluton qui confirme la nécessité de changer quelque chose parce que c'est dans la nature des choses et des cycles de la vie. On avait déjà ce chiffre sur la dernière lunaison, donc l'univers insiste sur notre mue nécessaire. Alors peut-être qu'il y a un deuil symbolique à faire, mais n'oublions pas que la renaissance n'en sera que plus vraie et plus forte. Voilà pour l'ambiance générale et on passe à la synthèse pour chaque signe. Bélier, ascendant Bélier, la nouvelle lune a lieu chez vous une deuxième fois, vous intimant de passer à l'étape suivante coûte que coûte. Le soleil va entrer en taureau et éclairer vos finances, votre façon de nourrir vos ambitions, vos relations ou vos plaisirs. Il peut y avoir une décision importante à ce niveau pour vous, un projet que vous allez souhaiter mettre en place concrètement et qui demande un certain investissement de votre part. Toutefois, Mercure, planète de communication et d'intellect, va rétrograder dans ce même secteur, ce qui peut accentuer un questionnement lié à vos habitudes. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus sain pour vous, les béliers, au niveau financier, alimentaire ou professionnel? Quel tri salutaire avez-vous à effectuer pour gagner en efficacité? Vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais vous aurez déjà des pistes, notamment lors de la conjonction de Mercure rétrograde au Soleil le 1er mai, ce qui pourrait éclairer votre lanterne. Ça pourrait être un détail qui soudain prend toute son importance ou une conversation qui change votre compréhension ou votre angle de vue. La pleine lune du 5 mai, éclipse de lune dans l'axe Taureau-Scorpion, mettra vos investissements en lumière, l'argent que vous gagnez par le travail, mais aussi l'argent provenant d'une autre source.
Une question financière pourrait se révéler prenante et s'il ne s'agit pas d'argent, ça peut concerner un sujet qui a de la valeur à vos yeux. Le Soleil sera conjoint à Uranus sur cette pleine lune, diffusant un besoin plus fort de liberté, d'émancipation, de nouveauté, ce qui pourrait vous pousser à vous occuper davantage de votre bien-être et ce, à votre manière. Vénus, planète de l'amour, de la beauté et du confort, sera en aspect ambigu sur cette pleine lune. En Gémeaux et en sextile à Jupiter dans votre signe, elle peut vous inciter à des petits plaisirs agréables ou des dépenses accessibles, mais elle sera aussi en carré à Neptune. Donc, ça pourrait vous filer un peu entre les doigts avec cet aspect. Alors, regardez bien ce que vous achetez et évitez, si possible, les grosses dépenses pendant la rétrogradation de Mercure, donc sur cette lunaison. Sur un autre plan, affectif, relationnel ou créatif, évitez de voir trop grand, commencez petit pour ne pas être déçu ni vous fixer un idéal inatteignable. Les 12 et 13 mai, on aura une belle harmonie entre Vénus, alors en Cancer, Saturne et Mercure rétrograde. Il peut y avoir une belle façon de voir ou revoir les choses de façon pratique et concrète. Mercure repartira en marche directe le 15 mai, il sera en sextile à Saturne le 17. Vous pourrez tester concrètement une idée avec plus de certitude. Le trigone Mars-Neptune vous aidera à avancer dans le sens désiré autour de cette date, même si vous le faites dans votre coin. C'est donc une poussée importante, les béliers, qui va demander à ce que vous preniez position avec lucidité et discernement. Et cette poussée peut être séduisante ou vous séduire d'une façon ou d'une autre, que ce soit affectivement, relationnellement, socialement ou professionnellement. Ça peut se décliner de plusieurs façons, mais ce qui vous motive ou va vous motiver à quelque chose de charmant et de valorisant même certainement. Vous entrez avec les amoureux, ce qui montre un positionnement marquant de votre part. Une décision se pose ou s'impose parce que c'est le moment de choisir ce qui est le meilleur pour vous. Alors même s'il y a toujours un peu d'hésitation avec les amoureux, les cartes qui suivent montrent que cette hésitation est quand même relative, que vous vous sentez sûrement encouragé à prendre une certaine voie. Alors personne ne décide pour vous, mais le fait de regarder les choses en face va encourager votre positionnement et votre choix. Au centre, vous avez le cavalier de coupe qui est une carte de charme, de sensibilité et d'avancée inspirante. On est dans les belles émotions avec le cavalier de coupe, dans une envie d'avancer selon votre ressenti, vos sentiments, en prenant en compte ce que vous aimez, ce qui vous touche. Donc vous seul savez ce qui vous touche le plus, les béliers, mais avec le soleil en 3e position, il peut y avoir quand même une envie plus forte de rayonner et de prendre du plaisir dans quelque chose et de choisir justement en conséquence. Comme les 2e et 3e cartes viennent vers vous, se dirigent vers votre position, vous pourriez prendre du galon, comme on dit. On peut peut-être compter sur vous pour une mission, une activité, un rôle, un projet et reconnaître aussi votre valeur par rapport à ça. Donc ça peut être le moment de montrer ce que vous avez dans le cœur, parce que ça parle plus de cœur que de raison ici, sans vous laisser éblouir non plus, puisque le soleil placé à cet endroit peut avoir cette particularité également. Donc ne vous laissez pas flatter les béliers, écoutez bien ce qui se passe en vous et si ça sonne juste au niveau de vos aspirations profondes. La carte conseil de cette lunaison faite par tracé intuitif parle de regard. Celui que vous avez sur une situation, une relation, et celui que vous avez sur vous-même. Il peut être question de faire la lumière, justement, sur ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, ou pas sous un certain angle en tout cas. Et il y a une sorte de « et alors » et ensuite qui se pose ici, comme une invitation à poursuivre, à voir plus loin et à ne pas vous arrêter. C'est une invitation à avancer avec ce que vous découvrez de vous ou de l'autre sans faux semblant. Le conseil, c'est de gratter un peu sous la surface, sous le vernis, pour découvrir des choses intéressantes. Et il ne faut pas forcément gratter beaucoup. Il y a également une invitation à tester quelque chose, à planter une graine pour voir comment elle pousse, en acceptant de ne pas savoir quelle fleur en sortira. L'important ici, c'est de planter. Donc explorer et expérimenter les béliers avec curiosité, car il y a quelque chose à apprendre
et il y a de l'espoir à entretenir. Je vous souhaite une belle lunaison. Taureau, ascendant Taureau, la nouvelle lune prend naissance dans votre dos, mais le soleil entre dans votre signe dès le lendemain. Donc si vous aviez une idée derrière la tête ou un travail en préparation, ce sera certainement le moment de sortir de votre cachette et de tâter le terrain concrètement. Le carré à Pluton dans votre secteur carrière vous incite à prendre un virage au niveau de votre vie extérieure ou relationnelle et à prendre les devants pour changer quelque chose sur les semaines et les mois qui viennent. Oui, parce que comme c'est une éclipse, l'énergie est plus forte et elle peut s'étaler dans le temps. Mercure, planète de communication, se trouve dans votre signe et il va rétrograder du 21 avril au 14 mai, vous invitant à revoir votre approche personnelle et votre mode d'expression. Donc c'est une lunaison de décision, mais aussi d'infusion, comme par exemple vous faire à l'idée d'une nouvelle idée. Donc ne vous impatientez pas car la rétrogradation invite justement à poser les choses en soi, ce qui ne veut pas dire que vous serez inactif, bien au contraire. Mars en Cancer va dynamiser vos contacts et vos relations proches, voire familiales, et vous encourager à exprimer de nouvelles choses. Le 1er mai, Mercure rétro sera en conjonction au Soleil dans votre signe. Vous pourriez voir autrement quelque chose du passé, projet ou relation, et comprendre les choses sous une nouvelle lumière. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion est une éclipse lunaire, donc vous serez particulièrement impacté par cette pleine lune qui pourrait changer la donne au niveau de vos engagements, contrats, alliances et relations. Vénus, votre planète maîtresse, sera en aspect un peu ambigu sur cette pleine lune. D'un côté, elle pourrait encourager une dépense, un plaisir ou une nouvelle façon de nourrir vos projets, mais de l'autre, son carré à Neptune pourrait vous demander de vous éloigner d'une dépendance ou de quelque chose que vous aviez peut-être idéalisé. Donc vous pourriez miser sur quelque chose, mais évitez de voir trop grand, les taureaux, ou d'attendre trop d'une relation ou même d'un achat. La conjonction Soleil-Uranus dans votre signe sur cette pleine lune pourrait vous donner des ambitions soudaines et des envies de faire les choses à votre manière. Donc ça peut être une belle occasion de vous affirmer, mais ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, d'où peut-être une petite déception à surmonter. Ce que vous ferez sûrement, car le 8 mai, Vénus entrera en Cancer et ça vous aimerez beaucoup. De la douceur dans vos échanges, des conversations intimes et agréables et des petits plaisirs à la clé. Les 12 et 13 mai, Vénus, Saturne et Mercure rétro seront en harmonie tous les trois. Voilà une occasion de joindre l'utile à l'agréable, vous plaçant au cœur de l'attention. Votre avis comptera. Et comme Mercure repartira alors en marche directe le lendemain, ça pourrait être un déclencheur pour exprimer les choses avec sens pratique, logique et responsabilité, le 17 mai surtout. C'est une lunaison importante pour vous les taureaux, en action et en positionnement relationnel. Attendez-vous à une libération et encore mieux, provoquez-la. Regardez cette belle étoile qui sort dans votre tirage en première position, ça c'est magnifique. C'est sûr qu'avec Uranus, Mercure, le Soleil, le nœud nord et bientôt Jupiter qui entrera chez vous le 20 mai, il y a de quoi être poussé vers une envie de liberté et d'audace aussi, c'est-à-dire oser être soi, parce que l'étoile parle de ça, de suivre son étoile, sa propre voie, celle qui vous inspire et vous donne de l'espoir. Donc voilà de quoi vous montrer optimiste, car quel que soit votre contexte ou votre situation, il y a ici la promesse d'une victoire, d'une réussite et au moins un encouragement certain. C'est très personnel, mais le relationnel est également concerné, comme je vous le disais à l'instant, avec cette pleine lune qui va impacter ce secteur. Ça ressort ici sous la forme du 2 de coupe au centre et c'est suivi du 6 de bâton. Donc ça, c'est vraiment chouette et ça peut se manifester de plusieurs façons. Alors évidemment, le 2 de coupe relié à la sphère affective peut symboliser une belle relation, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien pour accomplir quelque chose qui vous donne confiance. Mais si vous n'avez pas de partenaire amoureux, il y a quand même une connexion qui vous touche et qui vous convient. Donc ça peut avoir une connotation plus large, c'est-à-dire que vous pouvez trouver, par exemple, comment vous relier à ce que vous aimez faire, d'une façon plus motivée et plus libérée. Ou encore,
partager un projet, une activité, une idée de façon adaptée, harmonieuse. Un lien peut être établi en fait. Et si ce n'est pas purement amoureux, c'est de toute façon un lien autre et tout à fait agréable aussi. En message supplémentaire que je vous propose par tracé intuitif, il y a une énergie de libération qui ressort avec une petite nuance, c'est que vous avez sûrement quelque chose à apporter de vous, les taureaux. Ça peut être un peu timide au départ et ça peut vous demander de montrer une nouvelle facette de vous, mais vous y gagnerez sûrement. Vous pourriez aussi vous sentir porté par un courant qui me fait penser un peu à ce carré Vénus-Neptune sur la pleine lune, c'est-à-dire que le conseil ici est de ne pas vous laisser submerger par une sorte de vague, si on veut, c'est-à-dire qu'il est important de la prendre en compte, cette vague, voire de vous laisser porter un peu, mais pas submerger. Donc restez concentrés les taureaux et respectez votre rythme aussi. Il y a aussi de quoi dorer ou redorer votre blason d'une façon ou d'une autre. Le conseil est de ne pas griller les étapes, même si c'est tentant. Le relationnel sort également à nouveau dans le tracé, donc il est clair que vous ne devriez pas faire cavalier seul sur cette lunaison. En tout cas, vous êtes invité à prendre en compte une relation, quelle qu'elle soit, ou votre façon d'aborder la relation d'une façon un peu nouvelle et presque vierge, je dirais. Comme remettre les compteurs à zéro, si vous voulez, avec un angle de vue différent. La proposition est de revoir vos idées ou vos a priori sur la relation et d'ouvrir ou rouvrir les yeux et les oreilles. Il y a des choses à entendre ou à écouter. Je vous souhaite une belle lunaison, les taureaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, la nouvelle lune va envoyer un élan dynamique dans le secteur de vos projets, juste avant que le soleil ne passe en taureau, se réfugier dans une énergie plus intériorisée et inspirante pour vous. Alors ça peut ressembler à quelque chose du style « c'est maintenant ou jamais » avec une énergie de préparation et de travail en arrière-plan. La conjonction à Jupiter peut encourager un projet autant relationnel que social et le carré à Pluton vous aider à transformer votre quotidien en vous demandant un investissement plus poussé pour évoluer. L'évolution peut toucher un domaine concret, mais peut aussi vous faire travailler sur vos principes, croyances et questions plus profondes, ce qui peut apporter plus d'intensité et de motivation. Toutefois, Mercure, votre planète maîtresse, se trouve en taureau et dans votre secteur du secret, du retrait, de la connexion à vos idéaux. Comme il va rétrograder entre le 21 avril et le 14 mai dans cette zone, il va insister sur un bilan réaliste à effectuer. Certaines choses du passé vont chercher à se libérer pour favoriser la nouveauté qui doit émerger et que vous ressentirez probablement tout au fond de vous. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et active votre secteur financier, dynamisant vos acquis, vos biens, peut-être aussi provoquant une énergie de défensive sur ce que vous estimez avoir de la valeur à vos yeux. Il peut y avoir une nouvelle façon de chercher une stabilité et de nouvelles idées dans ce sens. Le 1er mai notamment peut être particulièrement éclairant si vous êtes bien à l'écoute de ce qui se passe en vous. Mercure rétro sera en conjonction au Soleil, vous montrant quelque chose sous un autre angle. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera intense en ressenti et en besoin de libération intérieure avec la conjonction à Uranus. Donc imaginez, c'est bien, mais vous organisez pour donner corps à ce qui se prépare, c'est encore mieux. Ce sera une éclipse de lune, donc l'énergie sera plus forte en vous incitant à changer quelque chose dans vos habitudes, votre santé, votre quotidien sur plusieurs semaines. Peut-être la façon dont vous gérez les choses, par exemple. Mais ne grillez pas les étapes, les Gémeaux. Commencez petit, déjà parce que Mercure n'aura pas fini de réfléchir, et ensuite parce que Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui sera chez vous, pourrait jouer un peu sur 2 tableaux sur cette pleine lune. D'un côté, le sextile à Jupiter sera encourageant, on pourrait reconnaître vos atouts, votre charme ou votre talent, donc ça c'est très bien, mais de l'autre côté, elle sera en carré à Neptune dans votre secteur carrière. Donc vous pourriez ne pas forcément voir ce qui se cache derrière tout ça et idéaliser un peu un résultat que vous visez. Donc avancez sans vous laisser éblouir ou trop influencer.
Vénus passera ensuite en Cancer le 8 mai. Elle sera en belle position au niveau financier, apportant de la valeur à votre travail ou toute autre chose qui vous nourrit concrètement ou symboliquement. Les 12 et 13 mai, elle sera en bel aspect à Saturne et à Mercure rétrograde. Vous aurez plus de certitude ou au moins une, et en plus ce sera concret, comme une mise en place, une décision sage, posée et constructive. Le 14 mai, Mercure repartira en marche directe, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous y verrez plus clair pour suivre une direction inspirante, le 17 notamment. Donc ça remue un peu les Gémeaux, mais une forme de retrait, par ailleurs, pourrait vous apporter beaucoup aussi sur cette lunaison. Et on retrouve indirectement cette énergie dans votre tirage. Votre tirage est pourtant dynamique, mais c'est comme si vous étiez, je dirais, invité à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous entrez avec le chariot. Donc ici, il y a clairement une envie d'avancer, une motivation qui vous pousse à aller de l'avant, quelle que soit la nature de cette motivation. Il peut y avoir comme une envie de faire partie d'un clan, de vous mobiliser pour ce clan ou pour une chose à laquelle vous tenez, qui me fait un peu penser à ce Mars en Cancer en fait. Et à côté du chariot, on a le valet de bâton inversé, qui est une énergie spontanée, passionnée, mais un peu impatiente. Et comme le chariot dans ce jeu est tourné vers la gauche et que le valet de bâton est inversé, on a une sorte de retenue, alors qui n'est pas vraiment un frein, mais plutôt une invitation à d'abord revoir comment vous pouvez vous diriger vers ce qui vous motive ou vous stimule. Vous pourriez avoir envie d'agir ou de réagir d'une certaine façon et quelque chose peut malgré tout vous poser question et tant mieux parce que c'est le travail de Mercure que je vous décrivais à l'instant, celui de vous proposer de voir les choses autrement et de faire aussi un tri, un bilan dans vos pensées, vos modes d'action et de fonctionnement pour vous préparer au mieux. Donc ne donnez pas tout les Gémeaux ou pas tout de suite, gardez-en sous le coude comme on dit, le temps d'y voir plus clair, c'est-à-dire à mon avis vers le 13 mai. Car avec l'as d'épée à droite, vous allez l'avoir cette idée ou cette certitude ou même prendre cette décision. Mais peut-être pas en début de lunaison ou pas de la même façon. Les choses vont se poser et s'éclaircir peu à peu. Il y a tout un cheminement, si vous voulez, cheminement qui est nécessaire, dès le début de la lunaison d'ailleurs, mais on voit bien que la précipitation n'est pas forcément une bonne chose. Alors il est possible aussi que vous tentiez quelque chose et que vous vous ravisiez un peu plus tard. C'est également ce que je ressens de ce tirage. Mais c'est pas grave, ce qui est revu aura une bonne raison de l'être. En message supplémentaire effectué par tracé intuitif pour vous, je ressens fortement dans le tracé un besoin de se contenir. Il y a une ouverture, mais cette ouverture demande à être maîtrisée. Pour votre bien, pour une forme d'autoprotection. Là encore, ce n'est pas un blocage à proprement parler, mais une sorte de modération pour ne pas agir trop vite ou tirer même des conclusions trop rapidement. Parce que vous pourriez sinon passer à côté de quelque chose que vous n'aviez pas vu. Donc même s'il y a un peu d'impatience sur un sujet en particulier, vous êtes invité à ne pas focaliser sur ce sujet. Et si l'envie vous prend d'envoyer balader quelque chose ou de revendiquer même quelque chose, regardez bien si au fond la situation ne vous donne pas l'occasion de créer quelque chose de nouveau dans votre vie ou dans un secteur de votre vie. Car même si vous ne le voyez pas immédiatement, il y a une voie à suivre, donc soit vous la verrez vous-même, soit on vous la montrera, mais plutôt en deuxième partie de lunaison à mon avis. Et c'est ça qui vous permettra de diriger ou rediriger votre énergie d'une façon efficace. Je vous souhaite une belle lunaison les Gémeaux. Cancer, ascendant Cancer, la nouvelle lune éclipse de soleil s'élance dans votre secteur carrière avec un sentiment d'accélération nécessaire. Si vous ne travaillez pas ou plus, il s'agit d'une thématique qui a de l'importance dans votre vie extérieure et sociale et qui vous demande maturité et responsabilité. Donc avec Jupiter en plus tout là-haut, il y a sûrement quelque chose d'important en ce moment pour vous à réaliser, décider, montrer ou officialiser.
Le carré à Pluton dans votre secteur 8 insiste sur le changement à effectuer. Alors ça peut toucher également le domaine financier, les investissements que vous faites, mais aussi tout ce qui vous passionne et que vous avez à assumer. L'éclipse marquant une énergie plus forte, vous pouvez vous lancer en ayant l'impression que vous n'avez peut-être pas toutes les données, mais qu'il vous faut avancer tout de même. Le soleil va entrer en taureau dès le lendemain et il va éclairer vos projets. Vous aurez envie de concrétiser les choses à votre manière, même si vous êtes tourné vers les autres. Ça va favoriser les relations amico-sociales, les réseaux sociaux aussi, et les nouveautés que vous voulez matérialiser. Toutefois, Mercure, planète de communication qui se trouve dans ce même secteur, va rétrograder du 21 avril au 14 mai. Donc, il se peut que votre initiative vous demande de revoir votre mode de pensée ou de communication. Peut-être que vous avez à apprendre ou comprendre comment quelque chose fonctionne, par exemple, et qu'une adaptation est nécessaire. Mais ça ne devrait pas vous arrêter, au contraire. Notez que Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il se trouve dans votre signe. Donc, vous allez ressentir, quoi que vous fassiez, plus d'énergie et de combativité pour faire avancer ce que vous souhaitez. Mais prenez le temps, les cancers, ne vous mettez pas la pression, même si vous vous sentez stimulé, parce que certaines choses devront de toute façon se poser. Le 1er mai, Mercure rétro sera en conjonction au Soleil en Taureau. Belle journée pour voir les choses sous une autre lumière. Quant à la pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, éclipse de lune, elle sera intense pour vous au niveau affectif ou créatif. Vous pourriez vous sentir propulsé dans une sphère toute nouvelle avec la conjonction Soleil-Uranus ou avoir envie de vous impliquer dans un groupe, un projet, un réseau, une direction motivante en tout cas qui peut étonner ou vous étonner. Toutefois, je répète, prenez votre temps même si les choses s'accélèrent. Vénus, maître du Soleil sur cette pleine lune, se trouvera en Gémeaux et à cet endroit du zodiaque pour vous, propice aux rêves, à l'imagination, il peut y avoir 2 poids, 2 mesures. D'un côté, son sextile à Jupiter est excellent pour la créativité, l'artistique, la générosité, la guérison, l'espoir secret envers une relation ou un investissement. Mais de l'autre côté, elle est en carré à Neptune et c'est de cet aspect qu'il faut quand même un peu se méfier car il peut y avoir de l'idéalisation avec une déception à la clé. Donc ne prenez pas de risques inconsidérés, affectifs ou financiers sur cette pleine lune. Évitez par exemple d'acheter un billet pour une destination de rêve en prévision des vacances. Attendez un peu et ça ne sera pas très long. Le 8 mai, Vénus entre dans votre signe. Alors là, profitez-en, les cancers, votre charme naturel fera des ravages. Les 12 et 13 mai, dates très intéressantes. Vénus, planète de l'amour, dans votre signe, sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne, le constructeur. Donc ça, c'est un bon moment pour prendre quelque chose au sérieux, avec réalisme, et poser des bases constructives. Le lendemain, 14 mai, Mercure repartira en marche directe. Vous aurez donc les idées plus claires et la tête sur les épaules pour prendre une décision sage, le 17 mai notamment. C'est donc une importante lunaison d'affirmation de soi les cancers et de nouvelles responsabilités qui demandent préparation. Et on voit bien dans le tirage une forte énergie à l'œuvre puisque vous entrez avec la reine de bâton. Et oui, Mars dans votre signe vous invite à prendre ou reprendre le pouvoir sur quelque chose, mais surtout sur vous-même, sur l'affirmation de vos talents, votre passion ou votre créativité. On parle ici de l'importance de votre place, de votre rôle dans une question en particulier. Et c'est sûrement quelque chose qui vous stimule, parce qu'il y a de la passion dans la reine de bâton, donc de l'envie et de la motivation pour siéger, je dirais, au cœur de votre royaume intérieur. Et vous avez ce qu'il faut, les cancers. La reine de bâton, c'est une énergie mature, expérimentée, qui sait ce qu'elle veut. Ce n'est pas une débutante. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous le montrez. Très bien. Mais cette reine de bâton est suivie de la mort et la carte de la mort est inversée. Et ça, c'est parlant. Parce qu'avec la mort,
il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Une page se tourne, une situation se termine et il faut renaître à autre chose de nouveau. Et le fait que cette carte soit inversée montre que le changement, vous en avez conscience, puisqu'avec la reine, vous assumez ce qui est, ce qui vous anime, mais il peut y avoir une résistance à ce qu'il est nécessaire de changer dans le changement. Mais ça fait partie du processus en fait, c'est normal. Exemple, c'est comme si vous disiez avec la reine de bâton, bon, je sais ce que je veux et je sais de quoi je suis capable, donc je vais arranger ma maison à mon goût. Et dans votre projet, votre idéal, vous voulez transformer 2 pièces séparées par une porte en une seule pièce pour avoir plus grand. Et la mort, au centre, destruction du mur qui sépare les 2 pièces, c'est bien ce que vous voulez, mais vous savez que si vous le faites, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc vous vous dites, ah ouais, mais est-ce que ça va vraiment donner ce que j'espère au final? Je vais peut-être garder ma porte, au cas où. Ben oui, mais sauf que la porte, s'il n'y a plus de mur, elle va pas vous servir à grand-chose. Donc faites-vous confiance, les cancers, parce qu'un mur qui tombe, c'est souvent libérateur. En 3e position, vous avez le 8 de bâton, une carte qui vous ouvre sur le monde et sur les autres, sur les échanges, la communication. Et la mort inversée suivie du 8 de bâton me fait vraiment penser à cette rétrogradation de Mercure dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement dans votre façon de penser ou de communiquer vos idées qui est à apprivoiser. Donc je le ressens comme une petite résistance, mais au fond, vous êtes quand même dans votre élément, parce que la reine de bâton est de la même famille que le 8. Cette reine, elle a besoin d'extérioriser, d'exprimer quelque chose. Donc même si vous sortez de votre zone de confort, les cancers, vous saurez gérer les choses. En message supplémentaire issu du tracé intuitif, je vous sens vraiment poussé à traverser vos résistances. Il y a un côté qui se voudrait prudent et un autre qui vous dit « mais vas-y !» Alors c'est marrant parce que vous savez bien que vous devez y aller pourtant. Hein. Et ce qui peut vous poser question, c'est qu'il y a une envie de libération et de légèreté, enfin au moins de vous alléger de quelque chose, et donc vous pouvez vous demander avec beaucoup de sagesse comment faire pour que les choses ou quelque chose ne soit pas lourd, ne soit pas pesant, ne soit pas une charge. Et je pense que vous trouverez parce qu'il y a une énergie de propulsion dans ce tracé, comme si vous étiez catapulté, hein, j'ai vraiment cette image, catapulté dans une direction qui est assumée à mon avis. Alors le conseil ici, c'est d'oser sortir du cadre ou d'un cadre. Il y a une invitation à sortir d'une situation peut-être routinière, habituelle ou trop figée pour vous construire autrement ou vous stabiliser autrement. Alors vous n'avez pas forcément besoin de bouleverser toute votre vie, hein, les cancers, mais prendre un risque, ça peut parfois changer les choses. Je vous souhaite une très belle lunaison. Lion et ascendant Lion, la nouvelle lune en Bélier, éclipse de soleil, ressemble à une fusée. Donc, selon où vous en êtes de votre voyage, soit c'est le moment de la faire décoller, soit c'est le moment de la faire atterrir, mais quoi qu'il en soit, il faudra viser juste dans les 2 cas. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et en Cancer, il est à l'abri des regards. Donc vous piloterez peut-être cette fusée à distance, hein, les lions, mais ça peut être un déclencheur sérieux de ce que vous êtes capable de faire. Le carré à Pluton va proposer une forte motivation pour vous libérer de certaines choses ou certains engagements ou revoir ce que vous avez envie de partager et avec qui. Le soleil va immédiatement entrer en taureau dans votre secteur carrière et réalisation extérieure et sociale. Donc à cet endroit, votre rayonnement va être plus visible, vos ambitions aussi, et il peut y avoir un changement à assumer au grand jour, même si vous ne voyez pas tout clairement au départ. Vous aurez le temps d'y réfléchir parce que Mercure, planète de communication, se trouve aussi dans votre secteur des responsabilités extérieures. Et il va rétrograder du 21 avril au 14 mai. Ça va donc vous inciter à revoir des questions importantes liées à votre statut, la façon peut-être de gérer votre travail, vos ressources, votre argent, vos investissements. Le 1er mai, Mercure rétrograde sera en conjonction au Soleil. Ce sera déjà un éclairage, donc ouvrez l'œil. Vous pourriez revenir sur un projet pour l'améliorer par exemple et avoir une idée différente. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion
éclipse de lune se placera dans un axe important pour vous, opposant votre vie extérieure et sociale à votre vie privée, intime et familiale. La conjonction Soleil-Uranus peut être source de changements au niveau relationnel, contractuel, et vous donner une envie plus assumée de faire les choses de façon indépendante. Toutefois, l'émotionnel peut être intense avec une lune en Scorpion. Ça peut vous pousser à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos peurs aussi, surtout celles que vous cachez. Il peut y avoir une responsabilité marquante à prendre sur cette pleine lune qui ne sera pas si évidente que ça. Car d'un côté, vous gérerez la situation. Vénus, maître du Soleil, sera en Gémeaux et en sextile à Jupiter. C'est très aidant pour avancer avec une certaine confiance ou même un appui, quel qu'il soit. Mais de l'autre côté, Vénus sera en carré aussi à Neptune. Et ça peut vous demander de ne plus vous cacher ou de dévoiler quelque chose de vous, sentiments, talents ou ressources. Et même si c'est libérateur, vous pourriez avoir un doute passager sur ce que vous exprimez, créez ou même dépensez. Donc évitez de vous engouffrer entièrement dans une direction ou un projet sur cette pleine lune et d'avoir aussi trop d'attentes. Si vous pouvez attendre quelques jours, les 12 et 13 mai vous seront bénéfiques. Là, Vénus, à leur entrée en Cancer, sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne. De quoi poser une conversation, une réflexion et faire un bilan réaliste, peut-être de façon un peu retirée, en coulisses. Mercure repartira ensuite en marche directe le 14 mai, votre vision des choses aura évolué et vous pourrez prendre une décision sage et logique le 17 mai notamment. C'est donc une impulsion forte suivie d'un repositionnement autant extérieur qu'intérieur, les lions, et prenez le temps de regarder tous les paramètres parce que quand Mars va entrer dans votre signe à la prochaine lunaison, ça va monter d'un cran, je vous le dis, voire de 2 crans. Votre tirage confirme une énergie de sérieux et de responsabilité avec le pape en première position. Le pape, c'est un peu votre conscience, vos principes, ce qui, selon vous, se fait ou ne se fait pas. C'est le sens du devoir moral et vos croyances aussi. Donc ici, c'est un peu l'emplacement de Jupiter conjoint à cette nouvelle lune, je dirais, qui va vous encourager à faire les choses de façon correcte, engageante et avec une certaine foi aussi. Alors ça n'a pas forcément de connotation religieuse. Quand je dis foi, ça peut être simplement la foi en la vie. Vous pouvez avoir un angle de vue spirituel, éveillé, qui vous permet de vous sentir guidé ou bien conseillé. Ça peut être vous aussi qui endossez cette énergie de guide ou de conseiller ou qui cherchez à officialiser et valider quelque chose. Ça peut aller dans les deux sens. Mais quoi qu'il en soit, vous ne voudrez pas faire les choses à la légère et c'est pour ça qu'il y a un besoin de poser les choses et de réfléchir calmement, comme l'ermite le montre au centre. Donc là, on est clairement avec cette rétrogradation de Mercure qui vous incite à revoir votre statut, vos engagements, comme je vous le disais tout de suite. Alors ça n'a pas besoin d'être une épreuve, les lions, bien au contraire, ça peut être un moyen de préparer au mieux et avec sagesse ce que vous souhaitez, puisqu'on a le 6 de bâton à droite. Et le 6 de bâton, c'est une victoire. C'est une étape que vous franchissez avec brio, voire avec panache. Ça peut être un encouragement aussi qui vient des autres. Il peut donc y avoir quelque chose de prometteur, mais avec des énergies comme le pape et l'ermite, vous pouvez aussi ressentir ce que l'expérience vous apporte intérieurement. Ce qu'il y a à gagner ici, c'est une plus grande confiance en soi, c'est l'occasion d'être fier de vous à un niveau plus profond, pas juste en surface, pas juste parce que vous réussissez quelque chose. Parce qu'il y a un enseignement derrière ça, un bilan à effectuer qui vous apprend quelque chose sur vous-même et la vraie victoire se trouve à cet endroit. En message supplémentaire, j'avais envie d'effectuer un tracé intuitif. Alors je ne sais pas pourquoi cette grosse boucle s'est dessinée malgré moi, mais elle fait sens de toute façon. En premier lieu, il y a une percée. Alors c'est une invitation à sortir de votre zone de confort, oui, mais aussi à percer un mystère, un secret. Alors pas forcément celui de quelqu'un d'autre, mais le vôtre déjà peut-être. Ça confirme le fait de dévoiler quelque chose, c'est un peu comme une naissance. Quand on perce la poche des os, vous voyez, la naissance est alors imminente, eh bien c'est exactement cette énergie que je ressens ici. Et à mon avis, cette poche ne se perce pas toute seule.
Il y a une action qui est volontaire et le but de cette percée, c'est de jouer votre symphonie les lions, d'apporter votre signature personnelle au sein d'un projet ou encore d'un groupe, d'un réseau, d'un clan privilégié. Donc c'est vraiment encourageant au niveau créatif, voire artistique dans certains cas. C'est comme si vous aviez à renouer avec quelque chose que vous aimez et à lui donner plus de place. Vous avez un rôle à jouer les lions sans aucun doute. Alors même si vous pouvez en faire beaucoup, prenez garde à ne pas en faire trop. Ce n'est pas la performance qui compte ici, mais la façon dont vous jouez, dont vous participez ou contribuez. Et ça, vous vous en rendrez compte en deuxième partie de lunaison à mon avis. Et c'est ce qui donne justement tout l'intérêt à votre repositionnement parce que vous pourriez voir les choses autrement après la rétrogradation de Mercure. Il y a ici une prise de conscience importante. Cette lunaison est vraiment un cheminement très intéressant pour vous les lions et ça peut aussi changer votre vision du relationnel. Je vous souhaite une belle lunaison les lions. Vierge et ascendant Vierge, la nouvelle lune éclipse de soleil va vous encourager à un dernier coup de pouce sur un changement commencé sur le cycle dernier. Que vous ayez senti ce changement au niveau intime, psychologique, ou que vous ayez expérimenté une thématique plus extérieure, financière ou professionnelle, cette lunaison va marquer une étape importante d'évolution qui va vous demander de vous faire confiance. La conjonction à Jupiter vous y aidera, tandis que le carré à Pluton va vous inciter à organiser ce changement ou cette nouveauté dans votre vie de tous les jours. Il va être question de voir les choses autrement aussi, de voir plus loin sans pour autant négliger les détails. Et sans vous stresser, c'est pas le but. Vous aurez le vent dans le dos avec Mars en Cancer qui vous est favorable et qui va dynamiser le secteur de vos projets, de vos espoirs et investissements nouveaux. Toutefois, prenez votre temps les Vierges parce que Mercure, votre planète maîtresse, va rétrograder du 21 avril au 14 mai et comme il se trouve en Taureau, ça va vous inciter à peaufiner vos projets et votre vision des choses à long terme. Vous pourriez avoir envie d'explorer un territoire inconnu, concret ou symbolique, et tout à fait stimulant pour vous par la sensation de découverte qu'il vous procure. Ça peut être un grand projet que vous préparez aussi et qui demande un peu de réflexion pratique. Le 1er mai, la conjonction de Mercure rétro au Soleil vous éclairera ou vous donnera une piste intéressante, de décollage peut-être. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, éclipse de lune, sera intense au niveau de ce que vous avez à exprimer, apprendre et comprendre. Vous pourriez, par la conjonction Soleil-Uranus, être propulsé dans une direction qui vous éveille et change vos habitudes autant que vos principes. Sur cette pleine lune, Vénus, maître du Soleil, sera en Gémeaux dans votre secteur carrière. Donc il y aura ici une question affective, créative ou financière plus importante et plus assumée aussi. Vénus, dans cet emplacement, favorise la valorisation de ce que vous faites, ce que vous exprimez et favorise aussi les relations plus extériorisées, ou une en particulier. Toutefois, il y a une petite ambiguïté. Vénus sera en sextile à Jupiter, donc ça c'est très favorable au niveau de l'expression publique ou d'un investissement qui compte à vos yeux. Mais de l'autre côté, elle sera en carré à Neptune dans votre secteur relationnel. Donc il sera utile de ne pas idéaliser ou avoir trop d'attentes. Il se peut aussi que vous fassiez quelque chose qui ne plaît pas forcément à quelqu'un ou qui provoque simplement une distance entre vous. Mais l'invitation de cet aspect, c'est aussi de se détacher d'une forme de dépendance affective et d'oser s'affranchir justement de certaines attentes. Il y aura donc une forme d'indépendance à assumer, quelle qu'en soit sa nature. Les 12 et 13 mai sont des dates intéressantes à noter-les parce que Vénus, alors passée en Cancer, sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne en Poisson. Ça peut favoriser une discussion sérieuse envers un projet constructif qui concerne vos alliances, engagements ou partenariats. Le lendemain, 14 mai, Mercure repartira en marche directe et vous pourrez commencer à ressentir le résultat de votre réflexion. Vous pourrez alors prendre une décision plus claire, en tout cas avec plus de certitude à ce moment-là et notamment vers le 17. C'est donc une lunaison d'évolution pour vous les Vierges et de détermination
quitte à vous libérer de certaines choses au passage. Votre tirage souligne cette motivation et un carrefour certainement marquant qui peut vous poser question. Vous entrez avec la carte des amoureux inversée, ce qui me paraît tout à fait logique puisque Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde pendant une bonne partie de la lunaison. Donc il y a sûrement un choix à faire ou une décision à prendre, peut-être pas évidente au premier abord, même si vous savez que c'est nécessaire. Vous le savez parce que c'est facteur de renouveau et aussi d'affirmation. Au centre, vous avez le roi de bâton. Donc c'est ce qui va vous pousser à aller de l'avant coûte que coûte, je dirais. Le roi de bâton est une énergie active, mature, qui a bien conscience de son pouvoir, de ses talents et de son potentiel, qui les assume et qui les gère de main de maître. C'est la petite voix qui vous dit avec vigueur « mais bien sûr que tu peux, bien sûr que tu es capable, il n'y a aucun doute là-dessus ». Alors cette petite voix peut aussi venir de l'extérieur, mais dans un sens ou un autre, c'est un encouragement à vous affirmer. Et ce roi de bâton promet quelque chose. En tout cas, j'ai la sensation que vous pouvez être tenté par ce qui vous est proposé ou qui se propose avec le magicien à droite. Mais pour autant, vous n'avez pas envie de vous laisser éblouir ou forcer la main non plus. Donc c'est à vous de décider, les vierges, de ce que vous avez envie de créer et comment. Donc prenez l'encouragement comme un encouragement, mais pas comme un aboutissement. Parce qu'avec le magicien, tout est à faire, à expérimenter avec les moyens que vous vous donnez, les talents et le potentiel que vous avez. Donc si vous hésitez au départ, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir au fur et à mesure de la lunaison, surtout en deuxième partie, comme je vous le disais tout de suite. La confiance va s'établir peu à peu pour vous inciter à prendre position de façon plus décidée sur la deuxième quinzaine de mai notamment. Au niveau du message supplémentaire obtenu par le tracé intuitif, je retrouve l'énergie du magicien avec une précision liée au détachement, c'est-à-dire d'oser montrer ce que vous êtes, ce que vous avez envie de créer et de partager aussi, mais sans vous retourner constamment pour vérifier si ce que vous faites est bien ou est validé par l'autre ou les autres. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Donc vous pouvez avoir la sensation de faire un grand saut, d'ailleurs vous sentir encouragé à le faire, mais la proposition est de le faire d'abord pour vous-même et pas pour plaire ou pour convenir à ce qu'on attend de vous. Il y a une notion d'émancipation qui ressort, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas en relation. Il y a relation sous une forme ou une autre, mais avec un besoin d'émancipation, même si vous êtes en couple, en contrat ou en partenariat. Il y a également un message sur le dépassement de soi, le fait de surmonter une appréhension. Et il y a du courage ici, le fait de ne pas être forcément super rassuré au départ, mais de faire quand même et d'en être fier au final, parce que c'est important pour votre bien-être intérieur. Donc vos efforts pourraient porter leurs fruits, ou des fruits en tout cas, mais ne vous en mettez pas trop sur le dos les vierges. Une ancienne manière de fonctionner n'est peut-être plus adaptée et ce qui est nouveau doit vous faciliter la vie et pas l'inverse. Donc si vous changez votre angle de vue, ça pourrait se révéler plus léger que ce que vous aviez pensé au départ. En fait, ça dépendra du regard que vous poserez sur les choses. Et justement, il pourrait y avoir une compréhension à ce sujet au final. Pas au départ, mais au final. Votre rapport à l'autre ou aux autres peut être assez sélectif sur cette lunaison. Il y a clairement des relations ou un style de relation dont vous ne voulez plus et vous êtes invité à l'exprimer pour assainir justement vos rapports. C'est une lunaison de challenge libérateur, les vierges, avec un vent porteur. Je vous souhaite une belle lunaison. Balance et ascendant Balance, la nouvelle lune éclipse de soleil donne un coup d'envoi dans votre secteur relationnel, ce qui peut être une confirmation de ce que vous avez initié dans ce même secteur sur le cycle précédent. Alors qu'est-ce qui a changé dans votre relation à l'autre ou au sein d'une alliance, d'un partenariat? Quelle nouvelle donne a été effectuée ou ressentie? Le carré à Pluton va inciter à un virage significatif qui peut générer plusieurs sensations, celle de prendre ou reprendre le pouvoir sur votre vie, par exemple, ou encore trouver ou retrouver votre valeur.
Par ailleurs, Jupiter qui se trouve dans votre secteur opposé va vous encourager à partager ce qui fait sens pour vous. Il peut y avoir plus de profondeur dans vos relations et plus de franchise aussi, ce qui ne sera pas pour vous déplaire car c'est bien ce qui vous permettra d'aller au fond des choses. Vous pourriez vous sentir motivé à changer quelque chose, aussi bien sur un plan concret que sur un plan plus intime. Mars, planète de l'action qui maîtrise cette lunaison, se trouve en Cancer dans votre secteur carrière et réalisation sociale. Que vous travaillez ou pas, il va être question de gérer une question personnelle ou relationnelle en prenant vos responsabilités dans l'implication demandée. Ça peut être nouveau, un challenge que vous relevez par exemple, en tout cas ressenti comme tel. Mercure, planète de communication, va rétrograder du 21 avril au 14 mai, ce qui va vous inciter à revoir vos plans et investissements. Le 1er mai déjà, avec sa conjonction au Soleil, vous pourriez revoir un projet sous une nouvelle lumière, quitte à changer quelque chose. Quant à la pleine lune, éclipse de lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, elle soulèvera là aussi votre implication, relationnelle ou financière, et la gestion de ce qui compte pour vous. La conjonction Soleil-Uranus peut apporter une libération intérieure, une envie plus forte de vous affranchir d'une question qui vous taraudait au niveau de la valeur de quelque chose. Vénus, votre planète maîtresse, qui sera en Gémeaux sur cette pleine lune, vous fera les yeux doux, mais elle sera en aspect ambigu. D'un côté, son sextile à Jupiter en Bélier sera excellent pour vous projeter dans une direction motivante, en d'autres termes, de faire des plans sur la comète. Mais d'un autre côté, il faudra peut-être laisser une forme d'idéalisation ou une idée du bonheur parfait ou d'une situation parfaite. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. D'ailleurs, les 12 et 13 mai, 3 planètes seront en harmonie. Vénus, Mercure rétrograde et Saturne vous aideront à réfléchir posément, à regarder les détails pour structurer ou restructurer une base fiable à votre investissement. Mercure repartira alors en marche directe le 14 mai, vous aurez été au fond d'une question et vous y verrez certainement plus clair sur la direction à prendre. En tout cas, vous pourrez à nouveau faire avancer les choses si celles-ci ont été revues ou retardées. C'est donc une lunaison autant importante intérieurement qu'extérieurement, les balances. La façon de faire évoluer votre vie peut changer en vous invitant à prendre conscience de vos ressources cachées. On retrouve d'ailleurs une certaine intériorité dans votre tirage avec la grande prêtresse en première position. C'est une très belle carte, arcane majeur, reliée à la préparation de quelque chose avec une certaine sagesse. Soit vous travaillez sur quelque chose qui vous inspire, soit vous êtes intérieurement éveillé à une plus grande connaissance d'un sujet. La grande prêtresse vous invite à apprendre, mais dans un sens plus poussé que juste apprendre mentalement. C'est plutôt une connexion à vous-même plus profonde liée à l'enseignement de la vie, les grandes questions, les grandes leçons, ce genre de choses. Donc entrer avec cette énergie-là montre que vous comprenez quelque chose au-delà du visible ou que vous souhaitez aller voir au-delà de ce que vous avez compris jusque-là. Et cette approche permet de faire évoluer votre situation puisqu'au centre, vous avez la roue de fortune. Donc il y a certainement un changement dans votre vie qui, à vos yeux, est significatif et vous avez la faculté de l'accompagner par votre attitude. Si vous avez un savoir particulier, vous pouvez décider de le partager ou de le sortir de l'ombre. Vous pouvez aussi décider de vous former à quelque chose qui correspond à ce que vous ressentez intérieurement. C'est vraiment beau, hein? Vous avez 3 arcanes majeures dans le tirage, donc c'est quand même une lunaison dont vous allez vous souvenir à mon avis. En 3e position, vous avez le chariot, donc c'est la motivation qui découle du reste. Le fait de ressentir ce que vous avez à faire permet de débloquer quelque chose qui fait avancer tout le reste en fait, c'est ça. Alors le relationnel est stimulant avec ce chariot, c'est peut-être même indirectement ce relationnel qui vous incite à l'épuiser dans vos ressources justement, comme si vous aviez envie de goûter à une aventure motivante tout en restant concentré. Parce que c'est assez réfléchi quand même, vous ne partez pas dans tous les sens, il y a en même temps une action et une observation silencieuse. J'ai presque envie de dire que l'extérieur et l'intérieur se rejoignent pour chercher à grandir ensemble dans un projet qui n'est peut-être pas si inconnu qu'il y paraît.
Il y a quelque chose qui vous parle là-dedans. En message supplémentaire issu du tracé intuitif, il y a tout d'abord la notion de se relever ou d'apprendre à se relever de quelque chose. C'est un encouragement, une stimulation qui vous invite à sortir d'une chose sur laquelle vous étiez peut-être resté bloqué pour une raison ou une autre. C'est comme s'il fallait prendre un peu de hauteur par rapport à une thématique, je dirais, concrète, genre physique, professionnelle ou matérielle. Et ce recul peut vous être bénéfique parce qu'il y a une invitation à faire confiance aussi à la vie et aux personnes qui peuvent se trouver par hasard, entre guillemets, sur votre chemin. Même si elles ne sont pas là pour les raisons que vous pensez ou imaginez, elles sont là pour une bonne raison. Et il y a une sorte de compréhension à ce niveau qui peut se faire et qui peut mener à une forme de guérison. C'est assez intense comme énergie. Et cette nouvelle vision des choses peut libérer une partie de vous et vous permettre de renaître en quelque sorte, de vous défaire de vos propres chaînes et de tenter une nouvelle expérience. C'est comme une plongée en vous-même, les balances, qui est très particulière, peut-être une chose que vous n'aviez jamais osé faire jusque-là et dont vous sentez qu'elle est nécessaire à votre évolution. Même pas peur, non, même pas peur parce qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. La note que vous entendez est juste et c'est même un la. Alors, à quoi donnez-vous le la, les balances? C'est apparemment vous qui donnez le ton, qui exprimez quelque chose. Alors, vous y mettez les formes, peut-être, mais c'est dit. Donc, en avant la musique, les balances, parce qu'il y a des points à marquer apparemment. Je vous souhaite une belle lunaison. Scorpion, ascendant Scorpion, la nouvelle lune éclipse de soleil est une rampe de lancement important qui va impacter votre relationnel, votre activité quotidienne ou la gestion de votre travail, de votre santé va avoir une résonance au niveau relationnel puisque le soleil entre en taureau dès le 21 avril. Par exemple, si vous avez travaillé sur quelque chose de précis sur le dernier cycle, ça peut être le moment de le partager ou de voir quel engagement ou quel désengagement ça implique. Et ce, sérieusement. Le carré à Pluton peut vous pousser à apporter un changement au niveau de votre sphère familiale et privée où vous travaillez sur un confort que vous voulez préserver, quel qu'il soit. Toutefois, ça implique une remise en question ou une nouveauté. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il se trouve en Cancer, en harmonie avec vous. Il va encourager une action confiante qui se veut autant libératrice que rassurante. Si vous avez une activité indépendante à lancer ou une démarche officielle à initier, vous allez avoir l'énergie pour. C'est une lunaison pour aller plus loin que d'habitude tout en vous travaillant sur vos sécurités. Mercure, planète de communication, va rétrograder entre le 21 avril et le 14 mai en Taureau dans votre secteur relationnel. Donc c'est directement votre relation à l'autre qui va être impactée ici, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à entendre, ce que vous avez à comprendre et à échanger. La rétrogradation peut inciter à revenir sur un accord, un contrat, une discussion, à revoir les termes de vos engagements ou les détails d'un projet. Le 1er mai, la conjonction de Mercure rétro au Soleil vous donnera un indice précieux. Enfin, plus qu'un indice même, ça peut être un nouvel angle de vue que quelqu'un vous propose par une discussion éclairante. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse de lune et sera intense pour vous avec cette lune éclipsée dans votre signe. Vous pourriez être très sensible à quelque chose, à ce que l'autre vous renvoie par exemple, ou libère en vous inconsciemment. Car en face de vous, le Soleil sera conjoint à Uranus. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau ou d'imprévu, un changement dans une relation, un contrat ou une alliance. Vous pouvez vous engager soudainement d'une nouvelle façon, à moins que vous choisissiez de vous désengager et de faire ce qu'il faut pour ça. Il y a un petit côté inconfortable sur cette pleine lune, comme dans tout changement, car Vénus sera en Gémeaux dans votre secteur 8. Alors ça parle d'investissement affectif ou financier. Ça parle aussi de ce qui vous passionne, éventuellement secrètement. Et cette Vénus sera en aspect ambigu. D'un côté, son sextile à Jupiter sera excellent pour vous investir dans un projet peut-être commun ou tourné vers les autres. Mais son carré à Neptune interroge sur l'éloignement nécessaire
qui peut être autant géographique que psychologique. C'est-à-dire que vous allez être invité à être réaliste et avec un carré à Neptune, ce n'est pas forcément facile. Donc si vous ne savez pas trop sur quel pied danser sur cette pleine lune, attendez quelques jours. Vénus entrera en Cancer le 8 mai et formera un aspect harmonieux et constructif les 12 et 13 mai à Mercure rétro et à Saturne. Donc à ce moment-là, vous y verrez plus clair sur ce que vous pouvez faire, investir et comment. Mercure repartira en marche directe le 14 mai, vous aidant à avancer de façon mieux réfléchie. Et le 17 mai, vous le sentirez concrètement. C'est donc une lunaison majeure pour vous les Scorpions, au niveau professionnel mais surtout relationnel, avec un changement à assumer. Votre tirage vous incite à ne pas vous emballer et à rester dans une belle affirmation tout en indépendance et en confiance. Vous entrez avec la reine de bâton. Magnifique énergie de créativité, de talent affirmé, de passion assumée. Il y a quelque chose que vous savez faire les Scorpions et qui vous passionne, que ce soit un travail, une activité créative, artistique ou toute autre chose. Vous avez du savoir-faire dans quelque chose et ça se voit. Vous le montrez avec la reine de bâton. Alors si ça ne vous parle pas, c'est votre attitude, votre façon de mener votre vie qui est vue comme une certaine assurance de ce que vous voulez. Vous avez sûrement envie de ne pas avoir de compte à rendre à personne, en tout cas le moins possible. La reine de bâton aime faire les choses à sa manière et c'est pas pour autant qu'elle n'est pas réceptive aux autres. C'est juste qu'elle veut rester libre d'exprimer ses talents comme elle le souhaite. Au centre, vous avez le fou inversé. Donc, il y a un appel à l'aventure avec le fou, peut-être quelque chose de nouveau qui vous tente ou qu'on vous propose. Et la reine de bâton que vous êtes, que vous soyez homme ou femme n'a pas d'importance, je parle ici d'énergie, cette reine de bâton tourne le dos royalement au fou. Alors je dis royalement parce qu'il y a une certaine fierté à ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi et surtout dans une direction où vous sentez un décalage avec votre volonté ou vos aspirations. Donc c'est une aventure ou un nouveau cycle qui n'est pas à ignorer puisqu'il ressort ici dans le tirage, mais qui peut être retardé pour l'instant. Pourquoi retardé ? Parce que peut-être que les choses ne sont pas assez claires pour vous ou pas à la hauteur de ce que vous voulez. D'où cette rétrogradation de Mercure qui va vous inviter à revoir votre façon de communiquer, entendre, comprendre, échanger, comme je vous le disais tout de suite. À droite, on a en effet le 5 d'épée, énergie qui correspond à Mercure dans votre secteur relationnel. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien au premier abord ou qui a du mal à s'harmoniser. Et vous pourriez, dans votre entièreté, dire quelque chose du style « Je veux que les choses soient comme ça et donc je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre ». Alors, il n'y a pas de jugement là-dessus. Peut-être que vous avez raison de ne rien vouloir entendre ou que vous n'avez pas envie de discuter ou d'entrer dans un débat stérile. C'est tout à fait possible. Mais la proposition ici, c'est quand même de prendre en compte le relationnel, peu importe la façon dont vous le faites. Parce que l'éclipse va clairement vous proposer de faire le point sur une relation. Donc, il peut s'agir d'accepter d'ouvrir un dialogue, une compréhension ou quelque chose qui débloque la situation. Ne fermez pas toutes les portes, les Scorpions. Observez finement ce qui se joue parce que c'est libérateur d'une façon ou d'une autre. En message supplémentaire issu du tracé intuitif, je retrouve cette distance que vous voulez mettre apparemment avec quelque chose ou quelqu'un pour ne pas être atteinte dans votre liberté d'être et de faire à votre manière. Alors ça tiraille un peu à l'intérieur de vous, mais ça semble important pour votre affirmation personnelle. Et derrière ça, il y a pourtant une volonté de partager quelque chose, d'où une harmonisation nécessaire qui invite à poser les choses. Alors est-ce que c'est parce qu'on attend beaucoup de vous les Scorpions ou qu'on vous en demande trop? C'est possible, mais ne vous trompez pas de cible, si je puis dire. Vous pourriez accorder beaucoup d'importance à quelqu'un ou quelque chose par habitude au détriment de ce qui inconsciemment cherche à se libérer en vous. Ou alors vous pourriez nourrir une relation qui finalement est vouée à s'éloigner. Donc même si vous avez des devoirs ou des choses à assumer, faites aussi une place pour la nouveauté. Quelque chose où quelqu'un pourrait se rappeler à vous ou revenir en quelque sorte. J'ai un peu un effet ricochet de ce côté. Par contre, ne signez rien de définitif
et évitez de dire ou de décider des choses que vous pourriez ensuite regretter, parce qu'il y a bien une confirmation à poser votre réflexion pour trouver la meilleure solution ou prendre la meilleure option. Et ça, ce sera sur la deuxième partie de la lunaison, à mon avis, vers le 12-14 mai. Donc, regardez comment vous partagez les choses, les scorpions, et avec qui, parce que ça pourrait changer. Je vous souhaite une belle lunaison. Sagittaire, ascendant Sagittaire, la nouvelle lune éclipse de soleil sur le dernier degré du bélier va vous inciter à travailler sur un projet initié sur le cycle dernier ou sur une nouveauté passionnante qui demande maintenant organisation. La conjonction à Jupiter, votre planète maîtresse, amplifie la motivation et l'enthousiasme, et avec le soleil entrant en taureau dès le 21 avril, il peut être question de voir comment intégrer dans votre vie de tous les jours ce qui vous a donné confiance dernièrement. Le carré à Pluton en Verseau peut vous inciter à changer vos habitudes en profondeur et ça peut passer par un changement d'état d'esprit en premier pour gagner en efficacité. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il se trouve en Cancer en maison 8, vous poussant là aussi à changer en profondeur la façon de nourrir vos aspirations, même les plus intimes. Les discussions engendrées peuvent être utiles, mais Mercure va rétrograder du 21 avril au 14 mai. De ce fait, il va insister sur votre façon d'analyser les choses et de les gérer avec une invitation à penser pratique, sain et simple. Le 1er mai, la conjonction Mercure rétro au Soleil peut apporter un nouvel angle de vue éclairant et utile à la fois. Une explication précise ou un conseil avisé peuvent donner matière à réflexion. La pleine lune éclipse de lune du 6 mai dans l'axe Taureau-Scorpion vous encouragera à équilibrer vos idéaux avec ce qu'il est réellement possible de mettre en place. Le ressenti peut être particulièrement fort, l'imagination aussi, donc faites le tri les Sagittaires entre ce qui doit partir et ce qui doit rester. La conjonction Soleil-Uranus encouragera la nouveauté dans ce que vous avez à partager. Mais Vénus, sur cette pleine lune, sera dans votre secteur relationnel et en aspect ambigu. D'un côté, son sextile à Jupiter en Bélier vous encouragera à ouvrir votre cœur et probablement votre porte-monnaie en même temps. Ça, c'est un aspect généreux et positif. Mais d'un autre côté, Vénus sera en carré à Neptune et ça, c'est un peu moins clair. Ça peut vous rendre plus sensible à l'autre ou même un peu dépendant, mais pas forcément de façon réciproque, on va dire. Donc attention aux attentes relationnelles sur cette pleine lune et à vos investissements, qu'ils soient affectifs ou financiers. Évitez de signer ou de vous engager dans un partenariat ou un contrat qui vous paraît séduisant tant que vous n'avez pas toutes les données ou au moins plus de certitude. Ce sera plus facile à partir des 12-13 mai. Vénus, alors en Cancer, sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne, donc vous pourriez revoir avec plus de réalisme ce qui vous engage, vous implique et comment vous pouvez vous investir. Le 14 mai, Mercure repartira en marche directe et vous commencerez à mieux comprendre comment gérer une question relationnelle ou matérielle. Et ce discernement sera constructif, notamment le 17. C'est donc une lunaison de réorganisation, les Sagittaires, avec des choses à éliminer et d'autres, au contraire, à nourrir et à développer. Et ce, en toute conscience. Vous avez un de ces tirages des Sagittaires, c'est énorme. 3 arcanes majeures, donc une énergie vraiment forte sur ce cycle lunaire. On a l'impression que rien ne vous arrête. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand projet que vous avez? Il y a vraiment comme une étape d'évolution ici, significative, en investissement et en implication. Vous entrez avec la roue de fortune. Donc, le status quo, c'est pas pour cette lunaison. Il va falloir que ça avance. Vous ne garderez pas les 2 pieds dans le même sabot, ça c'est certain. Et c'est sûrement vous qui décidez de faire évoluer quelque chose, de rentrer aussi dans le vif du sujet. Au centre, on a le diable qui parle de ce qui vous passionne, mais qui parle aussi de ce qui a de l'emprise sur vous. Donc ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi financier. C'est pas forcément négatif si c'est géré sainement. Parce que le diable
peut avoir sa dose de toxicité et d'attachement malsain, mais l'invitation ici, c'est justement d'assainir les choses. Et c'est ça qui peut être enrichissant et libérateur à la fois. Alors le diable n'est pas une énergie de libération, c'est une énergie d'implication, mais vu comme il est entouré, ça va soulever une forme de dépassement de soi et peut-être de vos propres limitations intérieures. À droite, vous avez le monde, dernier arcane du tarot, qui marque un aboutissement. Donc ça peut être le fait d'en finir, par exemple, avec une dépendance ou une peur, ou quelque chose qui vous ligote. Ça peut aussi marquer une étape importante d'investissement envers un résultat que vous visez, comme une réalisation cruciale pour vous. Mais le secteur relationnel peut aussi susciter une envie d'ailleurs avec ce monde. Vous voulez peut-être partager à une plus grande échelle ce qui vous anime, ce qui vous passionne et chercher à financer un projet ambitieux à vos yeux. Alors ça peut vraiment être plein de choses différentes, mais que ce soit vécu au niveau affectif, matériel ou personnel, ça va vous coûter quelque chose que vous sentirez devoir gérer et que vous choisirez peut-être même de gérer. Toutefois, même si cette combinaison de cartes est plutôt favorable, je ressens tout de même un besoin de rester les pieds sur terre parce qu'avec le monde, quelque chose peut vous paraître grand et vous donner envie de vous engouffrer un peu corps et âme dans un projet ou une direction avec une telle volonté que vous pourriez ne pas voir certaines étapes. Donc prenez bien votre temps les Sagittaires et de régler certains détails comme vous le proposera le Soleil et Mercure dans votre maison 6. C'est-à-dire une chose après l'autre. En message supplémentaire issu du tracé intuitif, j'ai une sensation de surpassement, quel qu'en soit le domaine. Alors vous prendrez probablement les devants et vous pourriez même être fédérateur sur cette lunaison, entraînant l'autre ou les autres dans votre sillage. Mais avant ça, il peut y avoir quelque chose à définir plus clairement dans votre projet. Donc vous pourriez avoir une idée bien précise au départ, mais vous êtes invité à ne pas précipiter un engagement. Ça rejoint un peu ce Mercure rétrograde, il n'apparaît pas clairement dans le tirage, mais il est là dans le tracé, invitant à retenir un peu votre stylo, donc symboliquement vos signatures, mais aussi vos mots ou vos promesses. Alors ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, mais que vous avez à bien prendre conscience des conséquences que ça peut engendrer. Donc il peut y avoir un peu d'impatience, mais si à un moment vous sentez qu'il y a un ralentissement, observez, il y a une bonne raison à ça. Parce qu'alors, vous pourriez de façon passagère vous demander ce que vous n'avez pas compris ou pas bien vu. Mais rassurez-vous, ça vous sera très utile de revenir peut-être sur un point. Le but de ça, au final, c'est de vous demander ce que vous voulez vraiment au fond. Il y a aussi une invitation à mettre une distance avec un relationnel peut-être trop demandeur à votre goût. Alors même si c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez, la relation pourrait être aussi à redéfinir avec plus de justesse. Donc préservez aussi vos limites, les Sagittaires, parce que c'est ça qui vous fera sentir plus léger. Une présence attentionnée n'est pas forcément envahissante et une implication efficace n'est pas forcément dévorante. Je vous souhaite une belle lunaison les Sagittaires. Capricorne, ascendant Capricorne, la nouvelle lune, éclipse de soleil, c'est comme une renaissance à assumer pour vous qui peut être ressentie comme une urgence à éclore ou à casser votre coquille en quelque sorte. La conjonction à Jupiter amplifie votre réceptivité et votre besoin de protéger votre clan. D'autre part, ça vous incite aussi à construire ce qui fait sens pour vous et pour votre bien-être intérieur. Le carré à Pluton en Verseau met le doigt sur les moyens que vous vous donnez pour concrétiser vos projets et y donner corps. Et comme le soleil va entrer en Taureau dès le 21 avril, c'est votre secteur affectif, créatif qui va prendre plus d'importance comme pour attirer votre attention sur ce qui vous fait plaisir et comment donner à ce secteur plus de valeur. Et vous allez certainement réfléchir à ça puisque Mercure, planète de communication, va rétrograder dans ce même secteur du 21 avril au 15 mai. Ça va insister sur le fait de peaufiner une idée, un projet qui peut aussi concerner vos enfants si vous en avez, puisque le secteur 5, c'est aussi le secteur des enfants.
Donc, que ce soit pour vous-même ou pour un enfant, il peut y avoir réflexion, discussion et rediscussion nourrissante sur la gestion d'un projet, d'un plaisir, d'une formation ou d'un voyage. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Cancer dans votre secteur opposé. Donc, ça va dynamiser votre secteur relationnel. Les relations familiales peuvent être aussi activées sur ce que vous avez à régler, partager, équilibrer. Mars en Cancer est plus défensif que purement agressif. Donc, s'il y a des tensions relationnelles, regardez ce que l'autre cherche à défendre. Ça peut aider à faire avancer les choses de façon constructive. Ça n'a pas besoin d'être conflictuel pour autant, hein. Le 1er mai, la conjonction Mercure rétro au Soleil apportera un éclairage important sur une question à reconsidérer autrement. Il s'agira d'aller au cœur du sujet sans détour. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, éclipse de lune, pourrait vous proposer une voie libératrice et prenante à la fois. Si vous avez une passion ou un projet à partager, le secteur amico-social pourrait susciter plus d'intensité et vous aurez à le prendre en compte. Toutefois, vous aurez envie de faire aussi les choses à votre manière avec la conjonction Soleil-Uranus. Alors ça peut aussi provoquer une rencontre détonnante et que ce soit amoureux, professionnel ou amical, vous pourriez ne pas voir tout de suite de quoi il retourne parce que Vénus sera en aspect ambigu. D'un côté, avec son sextile à Jupiter, vous aurez envie de faire confiance, il y a quelque chose qui vous paraîtra agréable, et de l'autre, son carré à Neptune pourrait vous donner une sensation de flou. Donc si vous hésitez ou si vous vous posez des questions, attendez quelques jours. Vénus va entrer en Cancer le 8 mai, alors ça c'est chouette, hein, au niveau relationnel, ça va apporter plus d'harmonie et de douceur. Mais c'est surtout à partir du 12 et 13 mai que vous serez davantage rassuré, parce que Vénus sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne, donc les choses seront plus posées et plus concrètes. Donc ce n'est pas une raison pour vous emballer non plus, le temps que Mercure reprenne peu à peu sa marche directe le 15, puis une vitesse normale. Mais vous comprendrez mieux quelque chose ou quelqu'un et pourrez davantage prendre une sage décision le 17. C'est donc une lunaison où vous pourrez profiter de façon plus équilibrée d'une richesse que vous avez en vous et que vous avez peut-être envie de partager après avoir réfléchi sur les tenants et les aboutissants. Vous avez un tirage qui vous invite à concrétiser un plaisir, les Capricornes, ou à vous engager dans quelque chose qui vous plaît, avec la responsabilité que ça implique. Vous entrez avec le valet de coupe. Alors c'est tout mignon le valet de coupe, hein. C'est un sentiment qui est naissant, ou un petit plaisir, ou une relation qui commence tout doucement. Il y a comme quelque chose à apprendre au niveau émotionnel, affectif. Peut-être que vous avez une porte à ouvrir en vous qui est assez sensible ou vulnérable ou encore créative, hein, pourquoi pas. Votre ressenti est important en tout cas. Il y a quelque chose qui vous touche, qui vous parle, qui vous plaît. Donc vous seul savez quoi, hein, les Capricornes, mais c'est quelque chose qui vous fait bouger et qui vous fait vous impliquer. Alors c'est peut-être récent ou nouveau pour vous, car le page est une énergie peu expérimentée, tâtonnante, mais vous êtes résolument décidé à avancer vers quelque chose de stabilisant et rassurant pour vous. Le 4 de bâton au centre peut vraiment poser les choses. Alors ça me semble assez privé cette affaire, comme quelque chose que vous avez à bâtir et qui touche vos émotions d'une façon assez nouvelle. Il peut s'agir d'une question familiale ou immobilière, pourquoi pas, mais au niveau symbolique, c'est la façon de vous construire ou vous reconstruire qui est facilitée ici. Il y a quelque chose qui se structure si on veut. À droite, vous avez l'empereur qui n'est pas vraiment dans la même énergie que le page de coupe. Là, pour le coup, on a un peu l'enfant et le parent, c'est-à-dire une énergie de tendresse d'un côté et une énergie de responsabilité de l'autre. Donc même si c'est extérieur à vous, il s'agit quand même de deux parties de vous, les Capricornes, qui cherchent à s'harmoniser avec le 4 de bâton au centre et à se stabiliser. Il y a quelque chose qui demande à grandir ici et qui demande à ce que vous preniez des dispositions pour ça.
Toutefois, l'empereur reste une énergie exigeante, donc allez-y mollo, je dirais, parce qu'il y a quand même un petit décalage entre l'empereur et le page de coupe. Par exemple, il peut y avoir un peu trop de perfectionnisme et ça peut paraître un peu dur pour le page de coupe. Donc ne soyez pas trop dur avec vous les Capricornes ou avec l'autre, ou ne laissez pas l'autre vous imposer non plus des responsabilités qui entraveraient cette sensibilité qui demande à s'exprimer, parce que c'est important. Ça reste toutefois constructif et ça s'adoucira sûrement à l'entrée de Vénus en Cancer à partir du 8 mai. Donc il peut y avoir des questions aussi de contrat, d'engagement, mais tâtez le terrain avant et soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, même si vous avez à côté de ça des obligations ou des choses à gérer, etc. En message supplémentaire issu du tracé intuitif, je ressens une énergie assez volubile et enthousiasmante pour commencer. Alors, vous êtes peut-être en mode youhou, à moins que ce soit quelqu'un qui vous motive de façon youhou, mais il y a comme une retenue. J'ai la sensation que vous avancez un peu en éclaireur pour sécuriser vos arrières. C'est un peu l'image d'un enfant qui dirait « on peut prendre ce chemin-là » et puis vous devant qui dites « oui, attends, je regarde s'il n'y a pas trop de ronces, si c'est pas trop dangereux, s'il n'y a rien à craindre, attends, je passe devant ». Donc c'est vraiment le besoin d'avancer en évitant les mauvaises surprises, mais c'est quand même, à mon avis, une sorte d'exploration. Enfin, ça peut être ressenti comme tel. La thématique relationnelle est bien présente, donc quelle que soit la nature de cette relation, il y a une forme d'avancée assez prudente et protectrice ou autoprotectrice en même temps. Et il y a la volonté de bien faire. Alors par contre, ne vous mettez pas une trop forte pression, les Capricornes. Si vous sentez que vous avez mal à la tête, c'est que ça fait trop. Faites des pauses. Alors ça paraît anodin dit comme ça, mais c'est important parce que la solution ou la clarté n'arrivera pas forcément par un surplus de concentration ou de travail. Donc libérez la soupape aussi de temps en temps. Il y a en tout cas une invitation à voir une relation autrement ou le secteur relationnel autrement, mais j'ai plutôt la sensation que c'est une relation en particulier. Et ça peut vous faire travailler sur la façon dont vous voyez la relation, justement. Et ça ne passe pas par le mental, mais par une autre forme de connexion qui est plus intérieure, plus touchante d'une certaine manière, même si vous n'avez pas trop l'habitude comme ça, on dirait. Donc la proposition ici est d'accueillir ce qui peut vous surprendre au premier abord. Vous verrez ensuite ce que vous en ferez. Je vous souhaite une belle lunaison les Capricornes. Verseau, ascendant Verseau, la nouvelle lune éclipse de soleil se lance en toute fin de votre maison 3, maison des communications, des échanges de proximité, mais aussi des apprentissages et tout ce qui suscite votre curiosité. Avec la conjonction à Jupiter dans ce même secteur, il y a donc quelque chose à étudier, transmettre, apprendre, faire aller plus loin, enfin quelque chose qui peut vous intéresser au-delà d'une simple curiosité. Il peut y avoir un besoin plus fort de connaissances, de partage, d'horizons nouveaux pour aller vers une direction qui vous porte ou qui vous passionne. Alors si votre réseau amico-social peut s'agrandir, vos envies de projet aussi, mais avec le carré à Pluton dans votre signe, ça peut impliquer un changement significatif pour vous, une remise en question très personnelle. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il se trouve en Cancer, dynamisant votre quotidien d'une façon nouvelle. Alors vous avez peut-être à organiser votre activité quotidienne d'une nouvelle manière, ou vous occuper de votre santé avec une nouvelle approche. C'est donc un élan qui demande de l'organisation, du soin et qui peut vous faire réfléchir sur vos habitudes. Le soleil va en effet entrer dès le 21 avril en Taureau, éclairant votre sphère intime, votre vie familiale et privée. Mercure s'y trouve déjà et Mercure va rétrograder entre le 21 avril et le 15 mai à cet endroit. Et c'est ça qui va vous inciter à revoir vos habitudes bien ancrées, y compris vos rapports avec votre clan, ce que vous considérez comme votre clan en tout cas. Qu'avez-vous envie de partager les Verseaux et avec qui? Comment nourrissez-vous vos relations, vos projets, vos idées pour qu'elles puissent pousser sainement? C'est ce qui sera soulevé. Le 1er mai, la conjonction Mercure rétro au Soleil pourrait déjà vous éclairer.
Quelqu'un à qui vous ouvrez votre porte pourrait vous donner une info utile. Le 5 mai, la pleine lune éclipse de lune dans l'axe Taureau-Scorpion peut vous demander d'équilibrer votre rôle socio-professionnel par rapport à vos besoins plus intimes et privés. Et ça peut changer votre angle de vue au niveau de vos ambitions. Peut-être aurez-vous envie de privilégier une façon de faire plus simple. Et ce, pour encourager davantage de plaisir et de partage dans une convivialité agréable. Vénus, planète de l'amour, aura son mot à dire sur cette pleine lune. D'un côté, en traversant votre secteur affectif et créatif, elle va booster votre envie d'aimer, d'être aimé et de profiter de relations enrichissantes. Avec le sextile à Jupiter, vous rendrez le plaisir possible ou accessible. Et d'un autre côté, Vénus sera aussi en carré à Neptune. Donc, gardez votre discernement parce que vous pourriez rêver en grand ou idéaliser un peu alors que tout ne sera pas forcément possible. Donc, évitez de vous investir trop ou d'avoir trop d'attentes, qu'elles soient affectives ou matérielles. Et si quelque chose vous paraît trop beau pour être vrai, ne vous emballez pas et attendez quelques jours. Les 12 et 13 mai seront en effet des dates aidantes. Vénus, à leur entrée en Cancer et soucieuse de votre bien-être au quotidien, sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne. Donc à ce moment-là, les choses pourront être regardées plus attentivement. Comment gérer, améliorer, combien de temps, d'argent, d'investissement. Là, vous pourrez réajuster quelque chose au niveau de vos désirs et de vos idéaux à construire. Le 15, Mercure repartira en marche directe, donc vous y verrez plus clair, et c'est son sextile à Saturne le 17 qui facilitera une décision sage pour avancer avec plus de réalisme et de sens pratique. Votre tirage montre une envie d'aventure et de liberté, les Verseaux, avec le fou en première position. Jupiter, dans votre maison 3, vous donne sûrement des envies d'ailleurs, de nouveautés, ou de vous lancer dans une direction qui vous passionne, ou qui est en adéquation avec vos talents, quels qu'ils soient. La reine de bâton au centre symbolise tout ce qui vous anime et que vous maîtrisez bien, quelque chose que vous aimez faire ou que vous incarnez avec un certain savoir. Ça peut avoir une connotation créative, artistique, pourquoi pas. Il y a de l'indépendance dans la reine de bâton qui sait mener sa barque, exprimer ce qu'elle veut avec courage, un certain panache et du charisme, n'ayons pas peur des mots. Donc c'est une belle énergie intérieure que vous avez là qui confirme cette envie de vous diriger vers un projet qui résonne avec ce qui fait chanter votre cœur, un domaine dans lequel vous vous sentez en confiance. Et cette aventure à laquelle vous pensez vise le plaisir et le partage, comme je vous le disais tout de suite. La reine de bâton est suivie du 3 de coupe, qui parle de plaisir simple, accessible, des relations agréables, légères, où on ne se prend pas la tête. Donc vous pouvez goûter à ça sur ce cycle lunaire et vous sentir aspirer dans une direction où les choses vous semblent plus faciles, plus fluides. Donc vous êtes peut-être sur le tout début de quelque chose, les Verseaux, qui peut être tentant, mais comme on n'a pas de pentacle dans le tirage, ça peut manquer un peu d'ancrage. D'où la nécessité de vous pencher aussi sur les questions pratiques pour ne pas griller les étapes, mais au contraire préparer votre projet au mieux. Au niveau du message supplémentaire issu du tracé intuitif, il y a une envie d'oser quelque chose d'assez excitant et d'assez inhabituel qui pourrait rejoindre un peu le fou. Et j'ai la notion de ne pas se brûler les ailes, de réfléchir quand même à certains paramètres. Il se peut aussi qu'une expérience un peu dépaysante vous amène à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Il peut y avoir une piste intéressante à creuser en quelque sorte, comme si vous faisiez quelque chose juste pour vous amuser au départ et que finalement cette chose vous amenait à vous poser des questions plus sérieuses par la suite, plus profondes. Il y a comme une naissance de quelque chose, une graine, un germe que vous n'aviez peut-être pas considéré jusque-là et qui vous montre une direction. Derrière ça, il y a aussi une proposition à ne pas rester enfermé dans une habitude qui vous semblait lourde, qui vous plombait un peu. Donc quelque chose demande à être nettoyé, assaini pour votre plus grand bien. Et auriez-vous une sorte de révérence à tirer, les Verseaux? C'est assez élégant de ce côté, donc vous avez peut-être à dire quelque chose du style « merci mais non merci ». Je ne rentre plus là-dedans, dans ce cercle vicieux, dans cette limitation enfermante, dans cette façon de voir les choses, dans ce style de relation, etc.
Alors ça peut surprendre un peu, mais ça libère. C'est un cheminement intérieur, ce cycle lunaire pour vous, qui montre sûrement que cet envol ou cette aventure, quelle qu'elle soit, est à préparer pour de bonnes raisons. Je vous souhaite une belle lunaison les Verseaux. Poissons et ascendant Poissons, la nouvelle lune éclipse de soleil insiste sur l'initiative commencée sur le cycle dernier. Dans votre secteur 2, il peut s'agir d'une nouvelle façon de travailler, d'apporter une valeur ajoutée à votre activité, mais aussi à tout ce qui vous nourrit, concrètement ou symboliquement. Le sextile à Saturne dans votre signe vous incite à poser des bases sérieuses pour viser un long terme, tandis que le carré à Pluton va davantage vous travailler intérieurement, comme par exemple changer vos croyances, dépasser vos peurs et vous ouvrir à plus de vérité, autant avec vous-même qu'avec les autres. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Cancer, un signe compatible avec vous. Ça va dynamiser votre secteur affectif, créatif, amoureux. Ça va dynamiser aussi les projets nouveaux et l'affirmation de soi. En Cancer, l'affirmation de soi est teintée par ce qui vous touche et ce que vous ressentez. Cette lunaison est donc une sorte de saut qui est réfléchi ou en tout cas demande à l'être davantage. Le soleil va entrer le 21 avril en Taureau et il va mettre en valeur vos idées, votre façon de réfléchir mais aussi de vous exprimer, d'échanger, d'apprendre, de comprendre. Mais Mercure, planète de communication, se trouve déjà en Taureau et il va rétrograder jusqu'au 15 mai. Donc quand Mercure rétrograde dans le secteur des communications, le message est clair, ne pas s'emballer. Ce que le soleil va venir éclairer va vous demander de revoir peut-être votre approche, vos idées ou une thématique en particulier. Vous aviez peut-être une idée précise et voilà qu'en face, quelqu'un vous dit quelque chose et du coup, vous avez besoin de digérer l'info. Le 1er mai, Mercure sera conjoint au Soleil. Donc si vous ne savez plus trop quoi penser, vous aurez une piste de réflexion. La pleine lune du 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion va venir appuyer sur ce thème du mental. À prendre avec précaution. Pourquoi? Eh bien parce que d'un côté, la conjonction Soleil-Uranus, en bel aspect avec vous, peut vous donner des idées lumineuses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Une envie d'exprimer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez et quel projet vous voulez nourrir. En face, la lune en Scorpion sera éclipsée. Donc, il pourrait être question de regarder ce que vous projetez et qui est réalisable et ce que vous projetez trop loin et qui demande à être revu de manière plus accessible. Pourquoi? Bien parce que justement, Mercure sera toujours rétrograde. Par exemple, vous voulez vendre votre maison, vous avez fixé votre prix à 200 000 €, vous faites la démarche officielle de la mettre en vente. Un agent immobilier vient vous dire que votre maison ne vaut pas 200 000 €, mais au mieux 150 000. Eh bien, vous aurez peut-être à vous faire à cette idée avec ce Mercure rétrograde et à accepter de revoir vos aspirations. Ça reste libérateur, mais peut-être pas de la façon dont vous l'aviez pensé. Donc l'exemple que je vous donne, c'est très symbolique. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais c'est la proposition énergétique de cette pleine lune. D'autant plus que Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des valeurs, se trouvera sur cette pleine lune dans votre secteur familial et privé. Tout ce que vous chérissez et voulez préserver, protéger. En bel aspect à Jupiter, il pourrait y avoir une démarche encourageante, quelque chose que vous mettez en place et qui vous fait plaisir. Mais de l'autre, son carré à Neptune dans votre signe confirme que les attentes pourraient être un peu trop idéalisées. Donc rassurez-vous, vous y verrez plus clair peu de temps après. Vénus va entrer en Cancer dès le 8 mai, donc ça c'est super pour vous les poissons. Au niveau créatif, affectif, Vénus à cet endroit c'est tout doux, c'est un grand sourire dans vos relations. Mais c'est le 12 et le 13 mai que les énergies seront aidantes, car Vénus sera en bel aspect à Mercure rétro et à Saturne. Et ça pourrait contribuer à poser votre réflexion en douceur et avec réalisme. Le 15 mai, Mercure repartira en marche directe et le 17, la décision sera donc plus sage et plus éclairée. C'est donc une lunaison d'avancée constructive qui demandera sûrement un réglage au passage. Ce réglage apparaît dans votre tirage d'une façon assez fluide, en tout cas facilitée. J'explique. Vous entrez avec l'as de bâton
qui correspond assez à ce Mars en maison 5 pour vous qui maîtrise cette lunaison. Il y a une initiative personnelle, quelque chose qui vous passionne ou au moins qui vous motive. L'As de bâton, c'est nouveau, comme quelque chose que vous commencez et qui passe par une action. Et cette action, elle cherche à se poser, à concrétiser quelque chose. C'est une action qui cherche un terreau pour se développer. Au centre, vous avez le 6 de Pentacle qui est une énergie justement concrète et qui est harmonieuse. Avec le 6 de Pentacle, vous investissez et vous récoltez dans une harmonie mutuelle. En tout cas, c'est ce que vous recherchez puisque cette carte est au centre. Cet équilibre dans votre investissement, quel qu'il soit, c'est votre intention profonde. Alors, il y a une différence d'énergie entre les bâtons et les pentacles pourtant, c'est-à-dire qu'il y a une notion de temps à prendre en compte. Donc ça peut se faire de façon plutôt fluide, mais de façon subtile, vous pourriez quand même ressentir une petite impatience, même si vous la gérez bien. Parce que l'As de bâton, c'est spontané, instinctif. On fait quelque chose et on voudrait que le reste avance aussi vite que ce qui a été initié. Mais le 6 de Pentacle au centre apporte la notion de temps nécessaire, une question de rythme naturel des choses, des étapes, de votre organisation par exemple. Alors ça reste très positif les poissons, j'apporte simplement cette nuance parce que vous sentirez que le temps est nécessaire au niveau d'une préparation active. En troisième position, vous avez le fou, arcane majeur qui symbolise cette fois le vrai envol, quelque chose qui sonne comme une nouvelle aventure. Donc vous voyez que la progression est logique. De votre impulsion suit un travail sur l'équilibrage de votre investissement ou votre implication qui est une base saine à ce qui doit ensuite vraiment décoller. Au niveau du message supplémentaire issu du tracé intuitif pour vous, j'ai la notion que c'est orienté davantage sur le mental, énergie qui n'apparaît pas dans le tirage, donc ça tombe très bien en complément. Au niveau du tracé, ce qui m'apparaît en premier, c'est le fait d'écouter ou même d'observer avant de statuer. Il y a quelque chose à ouvrir au niveau de la compréhension, mais plus que de la compréhension, c'est l'étude d'un sujet. Peut-être auprès d'un spécialiste, par exemple, quelqu'un qui ait de bons conseils ou qui peut vous renseigner. Vous savez déjà quelque chose de façon assez avancée, je dirais, mais c'est comme s'il manquait une sorte de pièce au dossier, si vous voulez. Donc la proposition, c'est d'ouvrir une perspective, une écoute qui peut découler sur quelque chose d'un peu différent de ce que vous aviez vu au départ. Donc ça revient vraiment à ce que je vous disais en intro au niveau astro. En regardant quelque chose de plus près, plus en détail, et en découvrant ce que vous n'aviez peut-être pas mis en lumière jusque-là, il peut même y avoir quelque chose d'étonnant. Ça peut surprendre. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est le secteur relationnel qui vous surprend, vous étonne, ou si c'est vous qui étonnez les autres. Ça va vraiment dans les deux sens et j'arrive pas bien à trancher. Donc, je pense qu'il y a une sorte de réciprocité ici. Il y a comme une revisite, une mise au point, un échange que je ressens assez sérieux mais pas conflictuel. Alors oui, ça peut vous faire cogiter, d'ailleurs c'est le but, mais n'hésitez pas à faire une pause, même si c'est 2 ou 3 jours, pour que ça se place à l'intérieur de vous. Ce sera favorable à une prise de conscience constructive. On voit bien que l'avancée se fait ensuite avec une nouvelle vision, des nouvelles lunettes symboliquement, avec une nouveauté qui aura été intégrée, ou en tout cas qui demande à l'être. Donc c'est un cycle très intéressant au niveau d'un positionnement relationnel, les poissons, que ce soit au niveau professionnel, affectif ou familial, ce que vous prendrez en compte par l'observation patiente des étapes vous mènera à une avancée plus confiante au final. Quoi que vous ayez à exprimer, décider, présenter ou déclamer, publiquement peut-être. Je vous souhaite une belle lunaison les poissons.